Oh Nicole, oh Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smatix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler make-up mais où nous n'allons pas nous maquiller puisque comme vous pouvez le voir Nicole elle est déjà maquillée. D'ailleurs j'espère que ce look vous plaît. Nicole vous l'a filmé, ça sera notre prochaine vidéo. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de make-up, de nouveautés, de moins nouveautés. Et je vous ai déjà parlé de mes envies make-up etc au cours de mes précédentes vidéos, mais je n'ai jamais fait de vidéo dédiée à ça. Et là il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire, du coup je me suis dit que ça pouvait être un format intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse. Si c'est le cas je vous en ferai de temps en temps, si c'est pas le cas je ne vous en ferai plus. Mais bon, Nicole elle avait envie d'essayer. On va commencer tout de suite. Nicole elle se met ici, comme ça elle pourra mettre les produits en incrustation ici. Et elle a pris son petit ordi qui est enfin réparé, qui lui a coûté les yeux de la tête, pour avoir les prix et les infos sur les produits et pouvoir vous dire tout ça en temps réel. Nicole elle a décidé de faire plus ou moins dans l'ordre dans lequel on se maquille. On va parler des bases, on va pas en parler longtemps parce que Nicole elle a deux bases, elle a la Marshmallow et la Plum Pride Back de chez NYX. Nicole elle aime bien utiliser la Plum Pride Back en été parce qu'elle a une plus légère, elle a une texture qui est moins siliconée donc elle est assez agréable l'été. En revanche l'hiver elle préfère utiliser la Marshmallow qui est plus épaisse, qui est plus cocooning, elle est plus rassurante, confortable, réconfortante, elle a une texture qui est plus crémeuse, même si j'aime pas l'odeur de la Marshmallow. En ce moment c'est celle que j'aime utiliser. Quelque part je suis comblée avec mes deux bases, mais je compte pas les utiliser toute ma vie parce qu'à un moment donné elles vont arriver au bout. S'il y en a une seule que j'aurais envie de tester pour l'instant, c'est la Hydro Grip de chez Milk Cosmetics. Tout le monde en parle, je l'ai vu sur la chaîne de You Can Earn It, sur la chaîne de Andrea Ali, sur des tas de chaînes. C'est un primer qui a l'air super trop bien, quali et tout. Formule gel, 94% d'origine naturelle. Lisse la peau, fixe le maquillage et retient l'hydratation. Il est cher, il coûte 32 €, mais il paraît qu'il est incroyable et qu'il agrippe super bien le make-up et que pour l'apprécier, il faut le mettre et attendre un peu qu'il sèche. Et après ça marche bien. Si on met du fond de teint dessus trop tôt, apparemment c'est caca. Mais si on attend, il paraît que c'est bien. Donc je serais super curieuse de tester ce primer parce que j'aimerais bien tester la marque Milk. J'ai jamais essayé. Voilà, c'est la seule base qui m'intéresse pour le moment et que je regarde. On va passer maintenant au fond de teint. Vous savez, je suis comblée parce que j'ai mon sérum teinté typologie, mais c'est un sérum teinté donc c'est vraiment une couvrance légère et c'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs catégories de produits teints parce que selon les make-up et ben des fois j'ai besoin de plus de couvrance et donc j'avais le HD Skin de Make Up Forever qui était très sympa, je l'ai fini, je l'aimais bien mais je vais pas le racheter parce que j'ai envie de changer. J'aimerais beaucoup tester le fond de teint NARS, le Light Reflecting Foundation, parce que quand j'ai choisi le fond de teint Make Up Forever, le HD Skin, j'ai hésité longuement avec le NARS et ce qui me faisait peur dans le NARS c'est le fait qu'il était plus lumineux que le Make Up Forever. Et en fin de compte, quand je vois toutes les revues sur le NARS, et ben je me dis que j'aurais peut-être dû prendre le NARS parce que les gens sont hyper dithyrambiques dessus et de ce que je vois en vidéo, il a l'air joli, il donnait une bonne mine, enfin un teint en bonne santé et tout, super lumineux, mais pas gras, donc j'ai super envie de le tester. En autre fond de teint qui me fait envie, de la marque Catrice, c'est le HD Liquid Coverage qui est tout petit prix puisqu'il coûte 8 €. Apparemment il a été reformulé, mais c'était un des fonds de teint préférés du monde de Salomé qui a la peau grasse comme moi. Ça me donnait méga bien envie d'essayer ce fond de teint, surtout qu'il est vraiment pas cher, qu'il est mat et couvrant. Et enfin le troisième fond de teint qui m'intéresse, 3 petits points ré. C'est un fond de teint qui n'est pas sorti mais dont on entend parler ces derniers temps de plus en plus. Enfin Martine ça fait longtemps qu'elle le tease. C'est le fond de teint Martine. Martine Cosmetics va sortir un nouveau fond de teint bientôt. Elle en a parlé dans plusieurs vidéos, c'était prévu pour le début de l'année, j'imagine que ça a pris du retard avec le lancement de Martine Skin. Mais il y aura un fond de teint, un anti-cerne, un produit sourcil, c'est ce que j'ai compris dans les teasings qu'elle a fait dans ses vlogs. Mais voilà, il va y avoir des produits teints Martine Cosmetics et comme vous savez, j'aime énormément Martine Cosmetics. Donc j'ai trop hâte de voir ce que sera le fond de teint Martine. J'espère juste qu'il sera pas trop glowy et hydratant, vu que Gaëlle Garcia Diaz, la fondatrice de Martine Cosmetics, elle a la peau qui est très sèche. J'espère qu'il pourra être compatible avec ma peau. Je vous tiendrai au courant quand on en saura plus. On passe maintenant aux anti-cernes. J'ai le typologie en teinte claire, sauf que il est trop foncé pour l'hiver. Donc j'allais mettre un petit anti-cerne teinté dans mon petit panier typologie. Voilà, je l'ai mis, le très clair. Depuis tout à l'heure, je regarde les trucs et j'oublie de vous dire les prix. L'anti-cerne teinté de chez Typo, il coûte 19,90 €, mais c'est pas mon anti-cerne préféré parce qu'il est hyper hydratant et un petit peu trop hydratant
pour Nicole. Il y a un seul autre anti-cerne qui me fait envie, c'est le faux filter de Huda Beauty. Quand il est sorti, j'étais pas hypée et puis finalement il s'est retrouvé dans les favoris de nombre de youtubeurs. Il paraît qu'il est excellent. J'ai bien envie de le tester. Il coûte 30 €. Je pense qu'il est couvrance moyenne à forte. J'aimerais bien me faire un petit combo NARS Light Reflecting Foundation et Huda Faux Filter un petit peu plus tard. Après, l'anti-cerne Martine, quand il sortira, j'irai regarder ce que ça vaut. Mais c'est tout. J'ai pas vraiment d'autres anti-cernes. C'est vraiment un produit où j'ai du mal à trouver ce qui me conviendrait. Je suis plus passionnée par les fonds de teint que par les anti-cernes. On va passer aux poudres. Ma poudre parfaite et préférée de tous les temps, c'est la Puff Puff Pass de Kimchi Chic. Pour les peaux sèches, je pense qu'elle va être trop énervée, trop matifiante, mais pour moi en été c'était ma sauveuse. Il y avait que elle qui pouvait faire en sorte que je ne sois pas un pot d'huile à la fin de la journée. Mais Typologie, vous savez à quel point j'aime Typologie. Ils ont sorti leur poudre et j'ai trop envie de tenter. C'est la poudre libre matifiante au zinc PCA 1% et elle coûte 17,90 €. Ça vient tout juste de sortir et j'ai 100% confiance en Typologie. La poudre matifiante elle est au zinc PCA et le zinc PCA c'est un ingrédient qui était aussi dans ma crème hydratante de chez Typo. C'est un ingrédient qui est hyper chouette pour réguler le sébum. J'ai aucun doute quant au fait que cette poudre elle soit trop bien. Et évidemment s'il y a une poudre légendaire et mythique que Nicole elle aimerait bien tester, c'est la Laura Mercier. C'est un des best-sellers en poudre sur le marché, c'est une des meilleures poudres qui soit, c'est la Translucent Loose Setting Powder qui coûte les yeux de la tête puisqu'en grand format elle coûte 46 €, mais il paraît qu'elle est fantastique, incroyable. Elle est ultra matifiante, donc pour les peaux sèches, c'est pas ouf, mais pour une peau comme la mienne, je pense qu'elle serait parfaite. Il n'y a aucun bronzer qui fait de l'œil à Nicole. J'ai le bronzer que je voulais trop, le Charlotte Tilbury le Sun Kiss Glow. J'ai pas la passion des bronzers au point de me dire oh putain, il me faut ce bronzer ou celui-là. On va donc passer tout de suite, sans transition et sans plus atteindre au blush. Nicole, elle commence à en avoir beaucoup, elle se dit qu'il faudrait qu'elle en panne quelques-uns avant d'en commander d'autres, mais elle aime trop les blushs, Nicole. Et donc forcément il y a des blushs sur sa liste d'envie. On va commencer par les blushs Benefit. Ils sont sortis l'année dernière, ils ont cartonné de ouf, il paraît qu'ils sont trop bien, trop beaux, trop cool. Il y a des petits formats et des grands formats, mais toutes les teintes ne sont pas en petit format. Moi il y a 3 teintes qui m'intéressent. La teinte Krista, qui existe en petit format, qui est un espèce de rose flashy, il a l'air incroyablement trop beau, il me fait trop envie. Il y a la teinte Moon, qui a l'air d'être un bordeaux assez foncé, un peu dans l'esprit de celui de la My Dream de Natasha Denona, mais en plus foncé, et du coup, il a l'air trop beau. Il y en a un troisième qui m'intéresse, mais qui n'existe qu'en grand format, et ça c'est un peu chiant. C'est la teinte Butterfly, c'est un orange, j'adore le orange. Sur le teint, j'avoue, je suis plutôt dans le rouge, mais du coup, j'aimerais bien tester un blush poudre orange mat. C'est la gamme des Wonderful World, je vous ai même pas dit. Et donc les petits formats sont à 20 € et les gros formats sont à 35 €. Dites-moi si elle vous a tenté cette gamme parce que vraiment ça a cartonné de ouf quand ils sont arrivés. Un autre blush qui me fait envie, c'est les blushs liquides de Charlotte Tilbury mais en version mat. J'ai trop envie de tester ces blushs, ils ont l'air magnifiques. J'ai vu dans la vidéo de Priscilla, elle a testé le orange et il a l'air mais canonissime, voilà. En highlighter, pareil, je commence à avoir beaucoup d'highlighter, donc mes envies commencent à devenir spécifiques. On va retourner du côté de chez Typologie en illuminateur crème. Il y a le concentré illuminateur qui est enrichi à la vitamine C 5% et à l'aloe vera. Il coûte 18,50 €. Il est sold out, mais il a l'air magnifique. Il peut s'utiliser comme produit teint sur tout le visage pour avoir une base glowy quand on a la peau sèche, ou on peut l'utiliser de manière plus localisée sur le haut de la pommette. J'attends qu'il revienne en stock pour pouvoir le commander. Ensuite, il y a chez Glisten Cosmetics la Shape Shifter Highlighter Palette. Elle coûte 37 €, donc c'est pas donné, mais il y a 5 teintes d'highlighter et elle a l'air très jolie. Glisten Cosmetics, c'est une marque dont j'ai un cake liner. Sur leur site, on peut faire sa propre palette de cake liner et c'est pas très cher et c'est très bien. Évidemment, j'aimerais me faire une palette de cake liner, mais je vais pas en parler plus longuement dans cette vidéo parce que j'en ai déjà un et je l'utilise pas beaucoup, donc j'attends, mais ça va venir. Oh, j'ai oublié dans les highlighters en mono. Il y en a un qui m'aurait tenté. C'est un Benefit. Je vais voir si je vous retrouve le sneak peek. Mais il est lilas, lavande, enfin il est violet très clair. Je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau. Sauf qu'en fait, il est jamais sorti. Ou alors il est sorti et sold out et je suis passée à côté. Mais je l'ai vu sur aucun site, nulle part. Que ce soit sur le site de Benefit, de Sephora. Je l'ai cherché partout et je l'ai jamais vu. Donc si vous en avez entendu parler, dites-moi que je ne suis pas la seule à en avoir entendu parler. Et maintenant, on va passer au palette pour le teint. Nicole, eh ben, elle aime bien les palettes pour le teint. Et donc, des palettes pour le teint, il y en a. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais aller
très vite là-dessus. Il y a la palette éléphante de Hourglass, mais qui coûte 88 €, qui coûte les yeux de la tête, mais il paraît que c'est fantastique et c'est trop bien. Mika, il l'a testé, donc je suis trop jalouse. Il y a ensuite la Charlotte Tilbury de Noël, la Pillow Talk Beautifying Face Palette à 75 €. Charlotte Tilbury, on adore les prix. Non, c'est pas vrai, on n'adore pas les prix. Il y a eu deux teintes, il y a une palette claire et une palette foncée, donc moi c'est la palette claire qui m'intéresserait. Et il y a une troisième face palette qui me tenterait, c'est une face palette de chez Tarte. C'est la Tartelette Blush in Bloom, palette de fard à paupières, joue à l'argile amazonienne. Elle coûte 35 €, c'est une palette avec 3 blushs et ça a l'air trop bien. Oh putain non, j'ai oublié, il y a la palette Nars aussi. Nars c'est une marque, j'ai aucun produit et j'ai trop envie de tester. Avant, je voulais à mort la Afterglow Chic palette pour le fard rouge en bas à gauche. Et donc c'est une palette qui coûte 50 €, enfin 49 €. Et ils en ont sorti une nouvelle pour les fêtes qui est encore plus chère puisqu'elle vaut 59 € pour le même poids. C'est pas très joli ça Nars, vous auriez pu garder le même tarot. Et en fait il y a un fard pourpre foncé, très foncé sur la Rising Star Chic palette et il a l'air incroyable. Du coup ça me fait trop envie. Toutes les palettes de blush de cette gamme là de chez Nars, les grosses palettes avec 6 fards, ça me fait trop rêver et trop envie. Mais bon, si je m'écoutais, j'achèterais trop de blush. On va passer maintenant à la catégorie Sourcils. Ma priorité actuelle, c'est le Lift and Snatch de chez NYX Cosmetics. C'est un feutre à sourcils. J'ai pas beaucoup de poils en tête de sourcils. Je me dis que ça pourrait être sympa de les compléter un peu avec un feutre. Je sais qu'il existe des crayons aussi à sourcils, mais je suis plus attirée par un feutre. Après, j'ai jamais utilisé ce genre de produit, donc peut-être que je vais faire de la merde avec. Mais en tout cas, c'est un produit que j'aimerais bien tester. Crayon pour les yeux, c'est By Indie qui m'a donné envie de tester cette marque. La Mel Cosmetics, je les ai trouvés sur le site Bis Maquillage. Ils ont des crayons pour les yeux et il paraît que c'est bien, des crayons gel. Et ils coûtent 6 € pièce, donc c'est pas très cher pour des crayons pour les yeux. Il n'y a pas toutes les couleurs, mais il y en a quand même un certain nombre, donc ouais, je suis bien curieuse d'essayer la Mel Cosmetics. By Indie, elle parle aussi énormément des paillettes de chez la Mel Cosmetics. Les glitter bombes, elles ont l'air canonissimes, enfin quand Indie elle les met, elles sont trop belles. C'est un gel avec des paillettes dedans de différentes tailles, etc. Il y a 3 coloris, un rose, un jaune et un bleu, et ça coûte 8 € le glitter bomb, donc je pense que ça vaut le coup d'essayer. On va passer au mascara. Nicole, elle est bientôt au bout de son atomique. Il est plus sec qu'avant, donc il est plus épais. Il aura tendance à faire plus de paquets sur mes cils et donc il est moins facile à utiliser qu'avant. C'est un mascara que j'ai beaucoup aimé. Les mascaras Martine sont excellents, mais j'aimerais bien en essayer d'autres parce que je suis curieuse. Et donc il y a 3 mascaras qui sont dans mon petit viseur. Dites-moi si vous les avez testés ou si vous les connaissez. Il y a le Sky High de Maybelline. Il coûte 15,75 € sur le site de Beauty Bay. Je le trouve cher. Je pensais qu'il était moins cher que ça. C'est un mascara qu'on peut trouver en supermarché, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester un produit supermarché. Il divise un peu. Il y a des gens qui le trouvent bof, mais ceux qui l'aiment, ils l'aiment vraiment beaucoup. Il y a un autre mascara que je tente très bien. C'est le Tartelette Tubbing. Je me souviens quand ça allait sortir, Tarte utilisait de ouf sur leur site en mode une technologie légendaire, ça m'a donné trop envie de le tester, mais au final quand il est sorti, c'était pas comme le Max Tack où tout le monde en a parlé, on a fait l'apologie. Celui-là j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui en ont parlé, et je sais pas pourquoi. Enfin moi du coup il m'intéresse depuis le début ce mascara, depuis que je l'ai vu utiliser sur Instagram. J'ai peur que ce soit une grosse prosse à la Max Tack et que je me la foute sans cesse dans l'œil, mais je le teste très bien. Le grand format, je sais pas combien il est, mais à mon avis très cher, une trentaine d'euros. Mais format voyage, il coûte 15 € sur le site de Sephora. Et le troisième mascara que j'aimerais bien tester, et il est sold out, c'est le sérum mascara de chez Typologie. Il est au peptide de 0,1% et à l'huile de ricin. C'est un soin pour les cils en même temps. Et moi, j'ai eu des périodes où je perdais beaucoup mes cils, donc ils sont pas très fournis. Et il y a des petits trous à certains endroits. Je les trouve pas très jolis en fait, mes cils, hein, clairement. Et donc je me dis que j'aimerais bien tester un produit qui soit un soin. Pas forcément une base à mettre sur ses cils avant de mettre un mascara, mais ça du coup, ou pour des looks plus naturels ou des no make-up look et tout, je me dis que ce mascara peut être sympa, mais comme l'illuminateur, il est sold out et il n'a pas encore été restocké, donc we'll see. On va maintenant enfin parler du sujet que tout le monde attend, et que, enfin, en tout cas que moi j'attends, je sais pas vous, mais moi je l'attends. Les palettes pour les yeux. À la fin de ma vidéo de ma collection de palettes, je vous avais donné une wishlist de palettes qui m'intéressaient, et je vous avais dit une fois que j'aurai tout ça, je serai comblée, je n'en voudrais plus d'autres. Voilà, c'est réglé comme ça. Nicole, elle a flashé sur plein de palettes et elle a trop envie d'en parler avec vous parce que il y a beaucoup de palettes qui sont des palettes de marques indépendantes. Nicole, elle a commencé par les classiques, comme ça on passe vite à autre chose et on s'intéresse vite aux palettes des marques indé. Dans les classiques, il y a
Et vous le savez, Nicole, ça fait un moment qu'elle vous bassine avec ça. La Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Je vous la remontre encore. Je ne l'ai toujours pas. Je la veux toujours autant. Et non, j'ai toujours pas testé le dupe qui est la Golden Age de Beauty Bay. Il y a la Rose Metals. Je vous en ai parlé aussi. Je l'ai commandé. Je l'ai reçu cassé. Je l'ai renvoyé. Je n'ai pas de nouvelles. On va pas s'éterniser là-dessus. Je vous tiendrai au courant de toute façon quand j'aurai des nouvelles. Et ensuite, dans les palettes dont je rêve et que vous connaissez, il y a la Interstellar de Be Perfect. Je ne l'ai toujours pas. Je la veux toujours trop. Quand je vois les looks de Handler, de Mika, elle m'inspire à mort. Elle est pas si chère que ça. Sauf qu'elle est toujours pas arrivée sur Beauty Bay. Elle est sur Boozy Shop, je crois, par contre. À 41€ plus 10€ de frais de port. Et sur le site officiel, elle a combien? Pareil. Elle est hyper intelligente parce qu'il y a plusieurs teintes et en fait pour toutes les teintes, ça va du plus foncé au plus pastel. Il y a différentes tonalités et puis il y a les 3 lignes de gris qui ont l'air incroyables. Elle est végane. J'ai trop envie de la tester. Mais ça, vous le saviez déjà. On va maintenant passer aux nouvelles palettes dont vous n'êtes pas au courant. En ce moment, il y a un nouveau revendeur qui est sur toutes les lèvres, dont tout le monde parle, qui s'appelle Monolith. Si vous êtes un peu dans le make-up et fan de marque indé et que vous êtes européen, vous avez forcément entendu parler de ce site. Tout le monde en parle en ce moment parce qu'ils sont en train de remplir de plus en plus leur catalogue. Ils proposent notamment énormément de marques indépendantes américaines. Les marques indépendantes, elles vendent généralement que sur leur site officiel et quand c'est un site américain, il y a énormément de frais de port, c'est long et il y a des frais de douane, donc ça rend ça hyper compliqué tout de suite, très vite pour nos Européens. Monolith, ils sont en train d'étoffer leur catalogue de ouf et il y a de plus en plus de marques indé américaines qui arrivent chez eux, mais pas que, hein, il y a aussi d'autres marques qui ne sont pas du tout américaines. Je trouve qu'ils commencent à avoir un catalogue assez impressionnant en termes de marques et si vous êtes intéressé par des marques indépendantes, je vous conseille d'aller voir chez eux. J'ai pas commandé dessus encore, mais j'ai trop envie. Le seul truc, j'ai l'impression, c'est qu'ils font des tout petits réassorts, c'est-à-dire que quand ils restockent des produits, ils en mettent pas un nombre énorme parce que je pense que c'est assez précaire leur économie vu qu'ils travaillent avec des petites marques et je voulais vous en parler au plus vite parce que le 3 février il y a un réassort. Ils sont très actifs sur Instagram donc ça permet de suivre en fait leur sortie et leur restock au fur et à mesure. Le 3 février 2023 à 8h de l'après-midi sur le fuseau horaire MET, je crois que c'est à peu près équivalent avec le nôtre, ils restockent Blend Bunny, Cliona et Ace Beauté. Ils ajoutent 2 nouvelles marques de leur catalogue qui sont quand même pas des moindres. Il y a Unearthly Cosmetics et Clarity Cosmetics. Dans les 5 marques que je vous ai citées là, il y en a 2 qui m'intéressent. Ce qui a fait que j'ai découvert Monolith, c'est parce que j'étais ultra intéressée et tentée par la marque américaine Blend Bunny. Ils ont plusieurs palettes qui ont l'air très sympas et tout le monde est dithyrambique sur la qualité de cette marque. Les fards sont apparemment d'une excellente facture, d'une très bonne pigmentation et d'une grande qualité. Et donc moi la palette qui me tentait le plus c'est la Surge palette. On a plusieurs couleurs avec différentes intensités, du plus pastel à la plus sombre. Mais ce qui fait toute la différence pour moi au niveau de cette palette, c'est la ligne de fard néon. J'adore la couleur, j'adore quand c'est pop, j'adore quand ça pète et donc j'ai trop envie de tester cette palette. C'est une palette de 30 fards à 46€, c'est pas cher. Et donc là en fait ils viennent de sortir une nouvelle collection qui s'appelle Lure. Moi cette palette elle me tente pas parce que même si je la trouve hyper jolie à regarder, que je la trouve hyper bien rangée, hyper satisfaisante et hyper belle, je sais que les bleus c'est pas trop mon truc. Je pense que je l'utiliserai pas beaucoup. Par contre ils ont accompagné la sortie de Lure par Trove Multichrome Quad. Ils sont dinguissime, c'est incroyable. Enfin moi j'ai vu ça, je suis tombée de ma chaise, j'ai fait wow, putain c'est trop beau. Mais le quad il était vendu à quasiment 70€, c'était genre 68$ ou un truc comme ça. Pour 4 fards multichrome, je trouve ça hors de prix. Alors qu'elle me tente trop parce que j'ai pas des fards à effet comme ça aussi beaux et aussi classe et incroyable comme ça. Et en fait, Blend Bunny ils expliquaient que ces fards là ils leur coûtaient extrêmement cher à fabriquer, qu'à la base ils étaient prévus pour être dans la palette Lure, mais qu'ils les ont mis dans un quad à côté parce que sinon ça aurait fait trop grimper le prix de la palette qui sur le site officiel est à 46$. J'aime bien ces petites marques qui sortent des produits un peu différents et travaillés. Il y a une autre marque que j'ai découverte sur le site de Monolith dont j'avais jamais entendu parler. Ace Beauté ou Ace Beauté, je sais pas comment on dit ça. C'est une marque américaine. Ils ont sorti une collection qui est actuellement sold out sur le site de Monolith mais qui va être sans doute restockée le 3 février. C'est la Cosmic Collection avec 2 palettes, la Aura et la Envy, donc une palette plutôt dans les violets et une palette plutôt dans les verts. Je trouve les 2 palettes intéressantes et très belles. Le packaging j'aime beaucoup. Si je devais en choisir qu'une, je prendrais la Aura, la violette. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a aussi des teintes intéressantes sur la Envy. Et j'aimais bien l'idée de prendre la collection complète. À l'unité c'est 42€, on économise 3,50€ en prenant le combo, le pack de 2. Je suis tentée par l'envie de tester les deux. Ensuite, il y a Glamlight. C'est une marque qui a cartonné de ouf ces derniers temps. Tout le monde est assez dithyrambique et tout le monde trouve que les fards sont très bien pigmentés, que ça s'utilise bien, que c'est bien en fait, que c'est une très bonne marque. Quand ils ont commencé, ils ont fait des
palettes pizza, des palettes donuts, je crois, des palettes tacos. C'est une marque qui a l'air assez funky. Enfin, moi, ça me donne envie de la tester, du coup. Ils ont fait toute une gamme de palettes en rapport avec des boissons et des cocktails. Il y a la Dirty Martini, il y a la Wine Palette, la Margarita Palette. Ils ont même fait des highlighters sur les thèmes des boissons. Là, je vois Pina Colada Highlighter. Nicole ça rime avec Picole. La palette qui me tenterait chez eux, c'est la Wine Palette. Donc la palette vin. Elle a l'air d'être très dans les bleus et les violets, c'est-à-dire les couleurs que Nicole elle utilise pas. Mais je sais pas, quand je vois cette photo, je sais que la lumière elle aide sans doute pour beaucoup et que le fait que le pack shot soit très joli me donne envie particulièrement. Mais je sais pas, je la vois, j'adore l'univers qu'elle propose en fait. Et puis l'idée d'avoir une palette sur le pinard, ça me plaît bien. Elle coûte 35,50 €. Une autre marque qui est chez Monolith, mais qu'on trouve aussi chez Beauty Bay, c'est la marque Kimchi Chic. J'ai déjà testé cette marque. J'ai un blush de chez eux qui est ultra pigmenté et super cute. J'ai ma poudre préférée, la Puff Puff Pass. J'aimerais bien tester une palette pour les yeux de chez Kimchi Chic, parce que ça fait longtemps que ça me taraude et que les 2 produits que j'ai testés de cette marque me plaisent énormément. Le seul truc, c'est que je trouve les palettes pour les yeux assez décevantes. Les palettes sont très grosses, il y a la moitié des fards qui sont très proches, c'est beaucoup pour pas grand chose. Il y en a qu'une qui m'intéresse un peu. Sur le site de Beauty Bay, ça s'appelle Kimchi Chic X Naomi Smalls Mad Maxine Shoot Yourself Palette sur Monolith. Elle s'appelle Two Queens in One Desert. Mais c'est la même. Je suis admirative du talent de Kimchi, qui est une make-up artiste de dingue. C'est une palette qu'elle a faite avec Naomi Smalls. J'adore Naomi Smalls. Dans la saison 8 de RuPaul's Drag Race, c'était ma queen préférée. J'ai déjà failli l'acheter une fois, puis je me suis dit ouais non, c'est un arc-en-ciel basique, l'harmonie. Et en fait, à plus je la vois, plus je la trouve jolie. Effectivement, c'est peut-être plus un achat collect qu'un achat d'utilisation, mais je trouve l'harmonie jolie, je trouve la palette pétillante, j'adore les 2 queens, pourquoi se priver. Elle est moins chère sur Monolith, puisqu'elle coûte 43 € chez Beauty Bay et 38 € chez Monolith. Ensuite on va rester sur une marque américaine, faut croire que j'aime les palettes américaines. On retourne sur Beauty Bay, ils sont pas sur le catalogue Monolith, c'est la palette Gemini de Melt Cosmetics. Gemini c'est l'anglais pour Gémeaux. Nicole elle est Gémeaux et elle est très fière d'être Gémeaux. J'ai trop envie d'avoir une palette Gemini. À la base elle était plutôt tentée par la Gemini 2, elle est plus dans les teintes rosées, donc c'est plus dans les teintes de Nicole, mais en même temps Nicole elle en a d'autres et donc elle se dit que là ça la sortirait de sa zone de confort de se diriger vers la Gemini traditionnelle avec des jaunes beaucoup plus ocre. Je connais pas la qualité des fards à paupières, mais si ils sont aussi pigmentés que les blushs, je pense que ça va taper sévère. Et là maintenant on va sortir de tous ces sites là. Nicole elle a découvert une marque qui s'appelle Shroud Cosmetics. J'en avais jamais entendu parler, mais ils ont fait une dernière sortie et Clabaldi en a parlé, du coup j'ai été regarder sur le site de la marque. C'est 100% vegan et cruelty free, c'est une marque américaine, ils livrent en France mais il y a genre 20 € de frais de port. Bon ça se comprend hein, mais c'est douloureux quand même. Il y a un duo de palettes chez eux qui m'intéressait, c'est les Creepy Cute. Et au début j'étais plutôt tentée par la 2, la pastel, avec que des teintes un peu désaturées, des oranges, des rouges, des bleus, des cyans, des violets, enfin elle est super belle. Puis après j'ai vu la 1, donc la version pigmentée flashy, et en fait elle est belle aussi. Donc j'ai bien envie de prendre le duo, ça fait 16 fards pour 55 €, c'est un peu cher mais ça va. Mais Nicole c'est une stalker. Quand Monolith ils ont annoncé leur réassort, ils avaient mis un petit truc où les gens pouvaient répondre pour donner leur feedback. Et il y a une personne qui a demandé est-ce que vous allez bientôt considérer de vendre à Shroud Cosmetics, et ils ont répondu Shroud a une magnifique nouvelle palette. Nous avons écrit à leur équipe hier, nous attendons leur réponse. Ça tease de ouf ou quoi? Monolith c'est vraiment des tueurs, je trouve ça génial qu'il y ait un revendeur comme ça qui débarque et qui secoue un peu tout le monde et qui vend des marques qui ne sont pas proposées par les autres. Je vous mets en photo la petite dernière de chez Shroud Cosmetics, je la trouve très jolie mais c'est pas mes couleurs, je sais que je ne lui ferai pas honneur et que je l'utiliserai pas beaucoup. Et je voulais juste vous parler de 2 dernières palettes. C'est une marque que je connaissais pas et c'est sur le Discord de Handler Explicit qu'il y a Amy qui en a parlé. Ça s'appelle Wicked Sister Cosmetics, c'est américain. Ils ont des palettes sur les thèmes des grands classiques de cinéma d'horreur. Et Nicole elle est archi dingue, fanatique de films d'horreur. Et j'adore les classiques. Ils ont une palette Freddy, les griffes de la nuit. Et je vous la mets ici. Elle est très jolie. Et moi je suis fanatique de Freddy. Je trouve qu'on reconnaît bien le film. Et ça coûte 30 €, donc pour 15 fards, je trouve que c'est pas cher. Ils ont Halloween, ils ont Scream. Oh putain, j'avais pas vu la Shining. Et ils ont aussi Chucky, Wanna Play. Le packaging je le trouve trop cute et la color story je trouve que les couleurs c'est les couleurs du pull de Chucky. Il y a un orange et les couleurs de la salopette de Chucky, il y a le bleu jean, enfin bref. J'adore Chucky aussi, elle est à 26,95 €, c'est vraiment pas cher. Le problème c'est que c'est américain et c'est une toute petite marque donc les frais de port sont hallucinants, mais voilà je voulais vous mentionner cette marque. C'est original et je trouve ça cool. Pour revenir sur Monolith, ils ont notamment une des marques les plus à la mode du moment dans l'indé, Adept Cosmetics. Tout le monde en parle en ce moment et tout le monde a l'air dingue de ces palettes. Si tout le monde en parle,
d'ailleurs j'ai envie d'essayer parce que je suis un mouton. Mais c'est des palettes qui sont entre 60 et 70 euros, donc c'est pas donné. Et pour l'instant, je n'ai pas encore eu de coup de cœur sur les palettes Adepte. J'attends des prochaines sorties en espérant avoir le coup de cœur pour pouvoir essayer. Et sinon, en autre marque indé qui sont pas sur Monolith, que j'aimerais bien essayer, mais où pareil, j'ai pas eu le coup de cœur. Il y a Nomad Cosmetics et Oden's Eyes. Ça cartonne de ouf. On va continuer parce que la vie ne s'arrête pas aux yeux. Dans les produits pour les lèvres, dans mon colis mystère, j'ai eu une mousse à lèvres de la marque Banana Beauty. Je vous ai même pas fait de retour dessus. Ça se présente un peu comme un liquide mat, mais là vous voyez, je porte un liquide mat et en hiver j'ai les lèvres qui gèrent sa mort, donc là ça se dessèche de plus en plus, c'est pas agréable. La mousse à lèvres de chez Banana Beauty, donc c'est la même texture, c'est le même confort d'application, sauf que derrière, ça n'assèche pas la lèvre, c'est hyper fin, c'est hyper confortable, presque imperceptible. Ça couloune un tout petit peu, mais rien du tout. Et c'est hyper confortable sur la bouche, c'est hyper agréable. Du coup, cette marque m'intéresse pour les produits lèvres. Ils ont très peu de produits pour les yeux, on sent vraiment que le cœur du projet de Banana Beauty c'est les lèvres. C'est une marque allemande qui a de très très belles valeurs, livraison neutre en CO2, vegan, cruelty free, c'est berlinois, c'est made in Europe. On peut créer son set de rouge à lèvres, je trouve ça super cool, et donc je me dis que je me ferais bien un petit kit de produits lèvres Banana Beauty pour continuer à tester la marque. Il n'y a pas vraiment d'autres produits lèvres qui me tentent dans l'immédiat. On va rester encore un tout petit peu dans le make-up avec les fossiles. Vous savez, j'ai pas de fossiles, vous savez, j'ai trop envie de tester des fossiles, j'y connais rien. Et il y a une marque qui m'intéresse à mort, c'est une marque française qui s'appelle Noche Beauty, qui font des fossiles, des paillettes, des pinceaux, et depuis très récemment ils ont lancé un complément alimentaire. Il y a une paire de fossiles qui m'intéresse à mort, c'est la 100% fake, c'est 14 € la paire de fossiles, et ils ont en demi-fossiles, ils ont les demi-love à 13 € qui ont l'air très très sympa. Et ils ont des sets de pinceaux, ils sont hyper réputés, notamment les pinceaux teints. J'aimerais énormément tester leur set de pinceaux teints, donc il est à 58 € et il paraît qu'il est incroyable. Ils avaient une éponge hyper famous que tout le monde s'est arraché, elle est sold out depuis des plombes, mais là ils ont sorti leur premier coffret en édition limitée, je vous le mettrai là. Il y a plusieurs paires de fossiles et il y a 2 éponges, ça a l'air très très sympa. Je vais pas les prendre parce que no money, mais je trouve ça cool. On s'approche de la fin. Nicole est sans doute un gros pigeon et elle s'est sans doute fait avoir par le monde des influenceurs et des pubs et des sponsors, mais en fait mes ongles c'est la loose. J'adore avoir du vernis à ongles, mais sur moi ça tient pas. Avec mon job, je défonce mon vernis tout le temps. J'ai pas envie de mettre des faux ongles, moi j'aime bien utiliser mes ongles naturels. Je cherchais des solutions et en fait j'ai découvert la marque Manucuriste. J'ai pas eu beaucoup de mal à la découvrir, on l'a vu partout. Ils ont sponsorisé beaucoup de monde quand même, Manucuriste. Ils ont un coffret qui est le coffret Green Flash. C'est des vernis qui sont semi-permanents, qui ont une compo clean et ça c'est rare. Les ingrédients des vernis sont jusqu'à 84% biosourcés. Ils sont pas certifiés bio à 100% mais ils ont beaucoup d'ingrédients bio et sourçables. C'est du made in France, c'est vegan et c'est sans ingrédients toxiques dans des emballages éco-responsables. Et donc en fait ça m'intéresse parce que ça me saoule de mettre des vernis à compo dégueulasses qui en plus tiennent pas sur mes mains et puis en plus j'ai du mal à trouver des teintes qui me plaisent. Ils ont un chouette catalogue de couleurs je trouve. Ils ont un kit de base, une espèce de starter pack pour tester, c'est le coffret Green Flash qui coûte 125 €. Il y a la base, on peut choisir 2 couleurs, le top coat pour que ça dure longtemps, il y a le dissolvant et surtout il y a la machine en fait pour faire sécher les ongles rapidement. Ça a l'air trop bien. Si vous avez testé, dites-moi si je suis juste la bonne pigeonne ou si c'est vraiment intéressant, mais sur le papier ça me plaît bien. On va passer à la dernière catégorie, la skincare. Il y a des produits que j'ai et que j'ai envie de prendre des backups. Il faut que je recharge ma routine La Roche-Posay qui est incroyable. C'est ma routine pour le soir, ça je n'y touche pas. Mais sur le site de Monolith, et après j'ai vu qu'ils étaient aussi sur Beauty Bay et sur plein d'autres sites, il y a une marque, juste pour le nom j'ai trop envie de tester, Acnemi. Je trouve le nom trop stylé, j'ai trop envie de tester. Je sais c'est sans doute le pire argument du monde. J'en avais jamais entendu parler avant de voir le nom sur Monolith et depuis je vois le nom partout. Ils ont une espèce de petit essentiel kit starter pack à 30 € avec plusieurs produits dedans. C'est le Zit Mini Essential Kit. Il y a Zit Clean, un gel nettoyant formulé avec des ingrédients non irritants et bénéfiques pour la peau, tels que l'acide salicylique, azéloglycine, qui exfolie la peau en douceur et régule l'excès de sébum. Donc ça on est content. Il y a le Zit Control 10 ml, une crème pour le visage avec protection solaire SPF 50. Il y a Post-Zit, un soin post-poussée d'acné avec de l'acide glycolique qui sert à estomper les marques. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ils ont Drizit, une lotion qui assèche les boutons formulée avec un complexe à la base d'acide salicylique, d'oxyde de zinc et de niacinamide. Bref, des purs ingrédients. Quand on a de l'acné, on les connaît ces ingrédients. Et il y a un patch
super efficace reposant sur un système de micro-aiguilles rempli d'un mélange unique de rétinol, d'acide salicylique, d'acide hyaluronique, de niacinamide et d'oligopeptide 76 pour combattre les imperfections à la source et les traiter sur le champ. Si vous en avez entendu parler, vous avez testé, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment cette marque en fait. Sinon en skincare, j'aimerais aussi recharger certains produits de chez Typologie. J'aimerais reprendre le tonique à l'acide salicylique parce qu'il me manquait énormément et j'aimerais reprendre aussi la crème hydratante au zinc PCA extrait de bambou. J'en ai plus et c'est ma crème hydratante que j'aime trop, qui est pas trop riche et qui est pas trop nourrissante pour ma peau, donc voilà, j'aimerais bien la reprendre. Et on va passer au dernier point de cette vidéo. Nicole, elle coupe pas quand même tout le temps des sorties Martine. Et là, il s'est passé quand même quelque chose de dingue. Gaël Garcia Diaz a lancé Martine Skin. Et Nicole, elle en a pas parlé. Elle a suivi tout le lancement. Elle s'était inscrite en Early Access pour voir, etc. Gaël Garcia Diaz, elle y connaît quand même beaucoup en soins. Elle a fait énormément de vidéos sur la skincare. Et moi, j'ai appris énormément grâce à ses vidéos crash test sur la skincare. Pour moi, elle a une légitimité en fait. Et ça me donne envie de lui faire confiance. Elle a lancé sa première gamme, qui est une gamme assez hybride. Il y avait une routine de jour et une routine de nuit, un nettoyant, un sérum de jour, une crème hydratante, un masque avec un pinceau pour l'appliquer, et il y avait la routine de nuit où on réutilise le nettoyant du matin et où il y avait un sérum et aussi une crème un peu plus riche pour la nuit. La routine complète, elle était à 175 €, enfin 174,95 €. Moi j'étais pas tentée par la routine complète parce que j'ai trouvé ma routine du soir et je la changerai pour rien au monde parce qu'elle marche. La routine de jour, elle est à 74,95 €. J'ai pas vraiment de vraie grosse routine jour. En gros c'est la même que le soir avec des produits en moins. Donc je suis tout à fait ouverte à l'idée de tester une nouvelle routine de jour pour avoir d'autres produits qui peuvent avoir d'autres actions en complément en fait, qui n'enlèvent rien à la routine du soir mais juste qui amènent d'autres choses à ma peau, parce que je sais par exemple que ma routine elle manque de produits hydratants et là en hiver ma peau je sens qu'elle est pas assez hydratée. Ce qui m'a fait hésiter à prendre la routine Martine Skin, c'est que c'est une première gamme donc forcément elle pouvait pas plaire à tout le monde, fallait qu'elle fasse des choix et elle a choisi de créer une gamme assez anti-imperfection, donc plutôt très bien pour moi, mais c'est aussi très axé hydratation. Nicole elle s'est dégonflée en fait. Elle a eu très peur quand elle a vu les ingrédients. Il y a du squalane d'olive, il y a de l'huile de jojoba, il y a de l'acide hyaluronique, des ingrédients qui sont très nourrissants. J'ai eu très peur qu'avec ma peau grasse ce soit trop nourrissant et donc en fait que ma peau le supporte mal. Je vais être honnête, je regrette. Il y a eu énormément de vidéos qui sont sorties sur Martine Skin, des vidéos de skincare qui décortiquaient la liste d'ingrédients. Il y a la petite Gabi notamment et Cyril Laurent, et en fait ces deux vidéos elles sont assez pointues, assez précises et tous arrivent à la même conclusion. Le seul truc qui est chiant on va dire c'est les parfums, parce que les produits Martine Skin sont parfumés, apparemment une odeur de coton bébé, mais c'est des parfums d'origine naturelle donc c'est sans doute moins irritant. Si c'est ça le seul point négatif dans la composition, moi ça me va. C'est made in France, plus de 90% d'origine naturelle tout le temps. Sur le papier c'est très joli et je n'ai pas vu un seul avis négatif sur les produits Martine Skin. Là tout est sold out, Martine a été victime de son succès. Alors, il y a le pinceau je crois qui reste et les crèmes hydratantes mais c'est tout, sinon tout le reste il a fait fly et voilà. Même si c'est encore trop tôt, parce que un produit skincare ça se teste sur un mois ou deux, mais le peu qu'on en voit pour l'instant est hyper encourageant et en fait ça fait envie, ça a l'air quand même d'être vachement bien. Voilà pour tous les produits. Cette vidéo elle est sans doute été longue, mais dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Moi ça m'a fait trop plaisir de la filmer parce que c'est vrai que quand je teste une palette, je vous glisse des trucs sur d'autres marques et sur d'autres trucs, mais je vous parle quand même de la palette que je suis en train d'utiliser et c'est dommage. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas forcément et qui sont hyper intéressants je trouve en make-up. On peut pas tout acheter, mais c'est pas parce qu'on peut pas acheter que c'est pas intéressant d'en parler pour ceux qui pourraient acheter. Et de faire découvrir des produits, c'est jamais une mauvaise idée je pense. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie en tout cas infiniment d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'être vous, merci de me soutenir. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre. Alors voyotte. As-tu déjà vu mon cul, curbitacé j'ai vu ton cul, curbitacé et pas t'empêche pas mon cul, curbitacé mon cul curbitacé, il est beau, mon cul curbitacé, il est bio, mon cul curbitacé, il sent bon, mon cul curbitacé, tassé. Oh Nicole, putain Nicole, Smatic.